Pourquoi dit-on que le jour où nous trouverons des extraterrestres sera le début du compte à rebours de la mort de la civilisation humaine? En 2021, un groupe de scientifiques a utilisé des modèles mathématiques pour calculer une conclusion qui donne la chair de poule à tout le monde. La probabilité que la vie intelligente apparaisse dans l'univers est d'une sur 100 000 milliards. C'est encore plus difficile que de gagner 500 fois de suite le gros lot à la loterie. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'ils ont découvert que l'apparition de l'humanité elle-même viole les lois de la physique. Car si l'on se base sur la vitesse de l'évolution, la Terre n'avait tout simplement pas assez de temps pour faire naître une vie intelligente. Notre existence est en soi un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Comme si, au moment de l'explosion d'une bombe nucléaire, quelqu'un se tenait indemne au point zéro. Ce n'est tout simplement pas scientifique. Et à cet instant précis, face à 2000 milliards de galaxies, ce que les scientifiques observent, c'est un univers totalement silencieux. Aucune civilisation ne répond. Ce silence étrange n'a que deux explications possibles. Soit l'univers ne possède qu'un seul billet gagnant, le nôtre. Soit toutes les civilisations gagnantes disparaissent soudainement, collectivement, après avoir atteint un certain stade de leur évolution. Il faut remonter à l'année 1950. Ce jour-là, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec ses collègues au laboratoire national de Los Alamos. Et il lança soudain une question: où sont-ils tous? Cette interrogation apparemment anodine est devenue l'énigme ultime qui tourmente l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que notre Voie lactée compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Chaque étoile possède en moyenne 1 à 2 planètes. Ce qui signifie que, rien que dans notre galaxie, il existe au moins 300 milliards de planètes. Et que l'univers observable contient plus de 2000 milliards de galaxies similaires. Si l'on raisonne en termes de probabilité, même si une planète sur 1000 milliards pouvait donner naissance à une vie intelligente, l'univers devrait malgré tout abriter des millions de civilisations extraterrestres. Alors pourquoi n'entendons-nous que le silence? Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les scientifiques ont découvert un paradoxe temporel. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années, et la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Cela signifie que la vie est apparue presque immédiatement après le refroidissement de la planète. Mais il a fallu ensuite 3,8 milliards d'années entières pour passer de la cellule unique à la vie intelligente. Un processus d'une lenteur désespérante. En 1983, le physicien australien Brandon Carter a proposé une découverte stupéfiante. Après ses calculs, il a montré qu'à une vitesse d'évolution normale, la Terre n'avait tout simplement pas assez de temps pour faire émerger une vie intelligente. Car la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années. Et la période d'habitabilité de la Terre n'est que d'environ 8 milliards d'années. La vie intelligente a mis près de 5 milliards d'années à apparaître. Ce qui a déjà consommé plus de la moitié du temps disponible. Si l'un des maillons de la chaîne avait été retardé de quelques centaines de millions d'années, l'humanité n'aurait tout simplement jamais pu exister. Cela soulève une question encore plus effrayante. Qu'est-ce qu'un goulot d'étranglement évolutif? Les scientifiques ont découvert que, pour passer d'une vie simple à une vie intelligente, il faut franchir au moins cette barrière presque impossible. La première barrière est l'origine de la vie. Dans les océans primitifs de la Terre, il y a 3,8 milliards d'années. Comment des substances inorganiques ont-elles pu s'assembler spontanément en molécules organiques? Et comment ces molécules ont-elles pu évoluer vers une vie capable de se reproduire? À ce jour, les scientifiques sont toujours incapables de reproduire entièrement ce processus en laboratoire. La deuxième barrière est l'apparition de la photosynthèse. Elle s'est produite il y a 2,7 milliards d'années, lorsque les cyanobactéries ont soudain appris à utiliser la lumière du soleil pour produire de l'énergie et libérer de l'oxygène. Ce processus apparemment simple a pourtant mis 1 milliard d'années à apparaître. Et il ne s'est probablement produit qu'une seule fois. La troisième barrière est la naissance des cellules eucaryotes. Il y a environ 2 milliards d'années, une bactérie en a englouti une autre. Mais au lieu de la digérer, une relation symbiotique s'est établie. Cet événement accidentel a posé les bases de toute vie complexe. Chaque cellule de ton corps et du mien provient de cet accident inimaginable. La quatrième barrière est l'apparition de la vie multicellulaire. Après avoir dominé la Terre pendant 3 milliards d'années, les cellules ont soudain appris à coopérer pour former des organismes multicellulaires complexes. Ce saut évolutif a de nouveau pris 1 milliard d'années. La cinquième barrière est l'explosion cambrienne. Il y a 540 millions d'années, la diversité des formes de vie sur Terre a été multipliée par dizaines en quelques millions d'années. Presque tous les ancêtres des animaux modernes sont apparus durant cette période. Et à ce jour, les scientifiques ignorent toujours pourquoi cette explosion s'est produite. La sixième barrière est la conquête de la terre ferme. Passer de l'océan au continent a nécessité l'évolution de systèmes respiratoires, locomoteurs et sensoriels entièrement nouveaux. Un processus qui a encore pris 200 millions d'années. La septième barrière, et la plus difficile, est l'apparition de l'intelligence. Il a fallu 6 millions d'années pour passer du singe à l'homme. Et la véritable civilisation intelligente n'existe que depuis moins de 10 000 ans. Mais la découverte la plus choquante provient d'une étude publiée en 2021. Le scientifique américain Andrew Snyder Beatty et son équipe ont utilisé des modèles statistiques bayésiens pour analyser rigoureusement ces 7 goulots d'étranglement évolutifs. Ils ont découvert que chacun de ces goulots nécessitait un temps bien supérieur à la durée d'habitabilité de la Terre. Selon les calculs statistiques,
L'apparition de la photosynthèse nécessiterait normalement 5 milliards d'années. La naissance des cellules eucaryotes en demanderait en moyenne 10 milliards. Et l'évolution de l'intelligence humaine au moins 20 milliards d'années. En d'autres termes, chaque étape de l'évolution sur Terre a été une course contre la montre. Et à chaque fois, nous avons franchi la ligne d'arrivée avec une avance de seulement 0,1 seconde. Ce n'est pas de la chance, c'est un miracle impossible. Plus effrayant encore, leur conclusion finale montre que, dans les modèles à 3 étapes, 99% des combinaisons de paramètres indiquent que la probabilité qu'une vie intelligente apparaisse durant la période habitable de la Terre est inférieure à 1%. Dans les modèles à 5 étapes, cette probabilité chute à 1 sur 1000. Et dans les modèles à 7 étapes, elle tombe à 1 sur 100 000. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, parmi les 2000 milliards de galaxies et les innombrables planètes de l'univers observable, la Terre pourrait bien être la seule à avoir franchi toutes ces barrières. Mais une question encore plus vertigineuse se pose. Si nous sommes vraiment les seuls, alors pourquoi existons-nous? C'est ce que Carter a appelé le principe anthropique. Il explique que nous pouvons observer cet univers, précisément parce que ce n'est que dans une situation aussi extrêmement rare qu'un observateur peut exister. C'est comme gagner à la loterie. Tu diras naturellement que tu as eu de la chance. Mais dans tous les univers parallèles où tu n'as pas gagné, il n'y a tout simplement personne pour le dire. Notre existence même prouve que nous nous tenons au sommet de la pyramide des probabilités. Mais cette explication conduit à une autre déduction encore plus terrifiante. Si la vie intelligente est réellement aussi rare, alors le paradoxe de Fermi trouve sa réponse. Le silence de l'univers n'est pas dû au refus des extraterrestres de nous contacter, mais au fait qu'il n'y a tout simplement pas d'extraterrestres. Nous sommes la seule espèce à avoir réussi à faire émerger l'intelligence, flottant seule dans cette obscurité infinie. Mais attends, te souviens-tu de la question du début? Pourquoi trouver des extraterrestres serait-il une mauvaise nouvelle? Parce qu'il existe une autre possibilité, la théorie du grand filtre. Cette théorie affirme que, sur le chemin qui mène de la vie simple à une civilisation interstellaire, il existe un ou plusieurs obstacles presque impossibles à franchir. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Si ce filtre se trouve derrière nous, cela signifie que nous avons déjà passé l'épreuve la plus difficile et que l'avenir est relativement sûr. Mais si ce filtre se trouve devant nous, alors cela signifie que toutes les civilisations finissent par s'anéantir à un certain stade. Imagine un instant, si nous découvrons une vie extraterrestre, et que cette vie a déjà évolué jusqu'au stade multicellulaire, voire jusqu'à de simples animaux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le passage du monocellulaire au multicellulaire n'est pas le filtre fatal, et que le filtre nous attend forcément plus loin. Peut-être une guerre nucléaire, un effondrement climatique, une intelligence artificielle hors de contrôle, ou une catastrophe cosmique totalement inimaginable. En 2024, une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford a proposé une théorie encore plus sombre. Ils estiment que toutes les civilisations parvenues à un certain niveau d'évolution finissent par tomber dans un piège technologique. Lorsqu'une civilisation maîtrise des technologies suffisamment puissantes, comme l'énergie nucléaire, le génie génétique ou l'intelligence artificielle, elle acquiert en même temps la capacité de s'autodétruire. Et cette capacité croît de manière exponentielle. Aujourd'hui, il faut la puissance d'un État pour fabriquer une bombe nucléaire. Mais peut-être que dans 50 ans, une seule personne pourra créer chez elle un virus capable de détruire une ville. Dans 100 ans, une intelligence artificielle hors de contrôle pourrait anéantir une civilisation entière en une seule nuit. Plus la technologie progresse, plus le risque d'autodestruction augmente. Et ce risque ne croît pas de manière linéaire, mais de façon exponentielle. Ce qui est encore plus désespérant, c'est que les scientifiques estiment que la fenêtre de destruction d'une civilisation ne dure peut-être que quelques centaines d'années. Depuis la révolution industrielle, l'humanité n'a traversé qu'un peu plus de 200 ans. Et nous possédons déjà des armes nucléaires capables de détruire la Terre à plusieurs reprises. Des substances chimiques qui détruisent la couche d'ozone. Et des émissions de carbone susceptibles de provoquer un effondrement climatique. Alors que notre sagesse n'a pas suivi le rythme de notre technologie, nous continuons à nous battre pour des ressources, pour des idéologies, et à sacrifier l'avenir pour des intérêts à court terme. Si les civilisations d'autres planètes sont confrontées aux mêmes problèmes, alors la réponse devient évidente. Il a peut-être existé d'innombrables civilisations brillantes dans l'univers, mais elles se sont toutes détruites avant de maîtriser le voyage interstellaire. C'est la réponse la plus sombre au paradoxe de Fermi. Le silence de l'univers n'existe pas parce qu'il n'y a pas de vie, mais parce que toute vie meurt sur le chemin de la prospérité. Et nous sommes aujourd'hui engagés sur ce même chemin. Chaque jour pourrait être le dernier jour de la civilisation humaine. Nous ne savons pas sous quelle forme apparaîtra ce filtre. Peut-être une guerre nucléaire demain. Peut-être une intelligence artificielle incontrôlable dans 10 ans. Peut-être un effondrement écologique dans 50 ans. Ou peut-être, dans 100 ans, une catastrophe technologique totalement inimaginable. Mais tous les scientifiques ne partagent pas ce pessimisme. Au début de l'année 2025, une équipe de chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie a proposé une théorie relativement optimiste, selon laquelle l'apparition de la vie intelligente sur Terre n'est pas due uniquement au hasard, mais constitue le résultat naturel de l'évolution planétaire. Leurs recherches montrent que la Terre a connu une longue évolution géologique,
Les changements de composition de l'atmosphère et l'augmentation de la concentration d'oxygène ont créé les conditions nécessaires à l'émergence de la vie complexe. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui a attendu 4 milliards d'années, mais la Terre qui a mis 4 milliards d'années à se préparer à accueillir la vie. Si cette théorie est correcte, alors cela signifie que, dès que les conditions d'une planète sont réunies, la vie intelligente apparaîtra naturellement, et que la probabilité augmentera considérablement. Mais quelle que soit la théorie correcte, une chose est certaine. Nous nous tenons à un carrefour décisif. À gauche, poursuivre notre route en explorant, au risque de nous autodétruire. À droite, renoncer au progrès et à l'exploration, et survivre tant bien que mal sur cette petite planète, jusqu'à ce que le soleil nous engloutisse. La seule chose que nous puissions faire est de devenir plus sages. Non pas une sagesse technologique, mais une sagesse civilisationnelle. Apprendre à maîtriser nos désirs, à penser sur le long terme, et à coopérer à l'échelle mondiale. Car c'est peut-être cela, le véritable grand filtre. Non pas la technologie, mais la sagesse elle-même. La capacité d'une civilisation à acquérir la sagesse de se protéger, avant d'acquérir le pouvoir de se détruire. Alors, lorsque tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, et que tu contemples cette obscurité et ce silence infini, tu ne devrais pas ressentir la solitude, mais une responsabilité écrasante. Car dans cet univers immense, nous sommes peut-être les seuls êtres capables de comprendre l'univers. Et si nous disparaissons, l'univers pourrait replonger dans des milliards d'années de ténèbres, jusqu'à l'apparition d'un nouveau chanceux, ou peut-être jamais. Voilà le sens ultime du paradoxe de Fermi. Il ne demande pas où sont les extraterrestres. Il demande si nous pouvons devenir cette exception, celle qui franchit le grand filtre et se dirige réellement vers les étoiles. Ou si nous finirons, comme tous les autres, par n'être qu'une note de bas de page silencieuse, dans le silence éternel de l'univers.